Mais d'abord, on va s'arrêter sur Nicolas Hulot qui a annoncé aujourd'hui qu'il quittait la vie publique après que de nouvelles révélations concernant des agressions sexuelles seront sans doute faites prochainement dans un reportage diffusé par France Télé. On va se concentrer sur la défense de Nicolas Hulot qui, avant même que ces accusatrices aient pu s'exprimer, a décidé de prendre la parole pour dire cela. Écoutez. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, qui est l'œuvre de ma vie. Je le fais pourquoi ? Parce que je veux les protéger des salissures que je me prends et que je vais me prendre dans les jours qui viennent. Et dans la foulée, pas plus parce que ma conscience n'est pas tranquille, même si certains vont l'interpréter comme cela, je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement et je ne m'exprimerai plus. Certains esprits malins qui, évidemment, vont prendre ça comme un indice de culpabilité. Non, c'est on va dire, l'expression de mon écœurement. Nicolas Hulot est un redoutable communicant, Isabelle Saporta. Alors moi, je n'irais pas jusqu'à dire ça, parce que j'ai trouvé que sa défense n'était pas bonne du tout, pour tout vous dire. Alors je sais, là où vous avez parfaitement raison. C'est un coup de com', ce qu'il fait. Bien sûr, et à chaque fois, il fait le même. Puisque la dernière fois, avant les révélations de l'Hebdo, je crois, c'était ça, hein, il était venu, oui. Il avait dit sa vérité, vous vous souvenez, chez Jean-Jacques Bourdin. Et sa vérité est toujours, effectivement, que lui, il est parfait, que tout va bien, Madame la Marquise. Moi, j'ai trouvé, quand il a dit, moi, il y a vraiment une phrase, parce que je l'ai écouté, qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'il y a un moment, donc il fait du second degré. Il dit « Je sais que j'ai un physique très ingrat et que seule la contrainte me permet d'avoir des histoires d'amour. » Ricanement de Nicolas Hulot. Ça veut dire quoi, ça ? Pardonnez-moi, Laurence Ferrari. Ça veut dire « Je suis beau gosse, j'ai la notoriété, et donc attendez, quoi. C'est qui Raoul, j'ai pas besoin de contraindre. » Vous vous souvenez ? Cette défense, c'était déjà celle de tous les proches de DSK au moment de l'histoire du Sofitel. Ça veut dire quoi pour nous en tant que femmes ? Ça veut dire quoi pour toutes les victimes de demain ? C'est-à-dire qu'un beau gosse qui vous viole, en fait, c'est déjà une chance, en fait. Mais c'est ce qu'on a dit de Nafissatou Diallo. Mais c'est hallucinant, vous êtes d'accord ? DSK, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie. Hein, enfin, on est où, en fait ? Vous êtes d'accord ? Absolument, il monte. C'est immonde. Après, il continue et il convoque toutes les femmes qui l'auraient rendue heureuse et épanouie, et qui n'ont pas... Elles n'ont pas eu à se plaindre, et il y en a, il y en a 4-5 dans le lot qui portent plainte, il ne sait même pas lesquels c'est, il ne se souvient pas, mais il se souvient quand même que c'était harmonieux. Enfin, on rêve, quoi. Donc, tu t'es tapé 30 nanas, il y en a 5 de mécontentes, quand même, le ratio est encore équilibré. Enfin, mais comment c'est possible à l'heure actuelle d'avoir une défense pareille ? Enfin, je veux dire, après MeToo, comment on peut encore avoir une défense aussi pathétique ? Françoise Laborde. Mais parce que je pense qu'il s'est dit qu'il fallait anticiper les choses et il a travaillé sur la phrase « je quitte ». C'est la vie publique. La vie publique. Oui, en fait, en l'occurrence, c'est plutôt la vie publique qu'il quitte. Parce que ça faisait longtemps, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pathétique parce qu'il y avait déjà cette histoire qui était poisseuse et glauquissime dont il s'était tiré sur son comportement extrêmement ambigu avec cette jeune fille issue d'une famille célèbre dont on taira le nom. Mais qu'il avait prise comme stagiaire et il y avait eu des affaires dont ce qui s'était terminé par un non-lieu. Et là, en effet, le fait de dire... Pardon ? Il y avait prescription ? Oui, absolument. Et là, le fait de dire aujourd'hui, j'anticipe parce que je sais qu'on va dire des horreurs sur moi et donc je préfère le dire moi-même, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Et en effet, comment dire les choses simplement, c'est un sale type. Alors, Prisca Thévenot, La République En Marche. Oui, moi, il y a le fond et la forme qui m'ont dérangé. Alors, j'ai pas tout écouté, j'ai eu des petites bribes et ça, je pense que ça a suffi. Vous avez bien fait, oui. La forme, c'était la désinvolture. C'était un peu, je prends ça un peu à la légère. Et puis, effectivement, du coup, je m'en sers pour venir faire parler de moi. Et puis, du coup, il y aura des phrases, des bandeaux toute la journée sur moi. On parle quand même de quelque chose qui est très grave, de 5 femmes qui ont pu s'exprimer, qui ont eu le courage de s'exprimer. Et donc ça, je trouve que si elles ont entendu, et je pense qu'elles ont dû malheureusement entendre, ça doit être extrêmement blessant, ça doit être... Enfin, j'ai pas les mots pour décrire ce qu'elles ont dû subir en entendant ça. Et puis ensuite, il y a une phrase, moi, qui m'a interpellée, là, j'ai un peu scotché, c'est qu'il a fait un petit peu une phrase comme ça pour dire mais de toute façon, ça va être... c'est compliqué aujourd'hui de prouver ce qu'il a été ou pas, il y a prescription. Et là, je me suis dit, mais comment on peut arriver à dire ça alors que juste avant, il expliquait qu'il était blanchi de tout soupçon, que c'était pas lui, et puis finalement, c'est quand même dit qu'il y avait prescription.
Donc, sans aller sur le débat du comment, du pourquoi, j'ai trouvé ça sur la forme et le fond, ni fait ni à faire, surtout vis-à-vis de ces 5 femmes qui ont osé témoigner et osé dire tout bas ce qu'elles avaient enduré il y a quelques années. On a l'impression, effectivement, Isabelle Saporta, que rien n'a bougé depuis le mouvement de libération de la parole des femmes et que les hommes ont toujours les mêmes types de défense, en fait. Enfin, en tout cas, là, c'est quand même un marqueur aussi générationnel, parce que je pense pas que dans la jeune génération, il y aurait plus un seul homme qui oserait faire ce genre de défense qui n'a aucun sens. Parce que là, moi, je vous rejoindrais pas. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, il était dans une posture totalement victimaire. Hein. Il a dit c'est ma mort sociale. Il a dit 3 fois on ne peut rien subir de pire que ce que je subis, etc., etc. Enfin, c'est-à-dire qu'au fond, les victimes n'étaient pas les vraies victimes. Hein, mais lui-même. Donc moi, en plus, j'ai trouvé ça d'une indécence totale. Par ailleurs, Laurence Ferrari, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est ses attaques sur le fonctionnement du journalisme d'investigation. Enfin, réjouissons-nous qu'en France, comme dans toutes les grandes démocraties, il y ait un journaliste d'investigation qui fonctionne bien, qui révèle les choses. Quand il en appelle à Delphine Ernotte et qui dit ce n'est pas le service public, c'est le sévice public, et qu'il la menace quasiment et qui lui dit qu'au fond, elle devrait censurer ce reportage, enfin, où on est, quoi. Où on est, pardonnez-moi, mais je veux dire, il n'y a rien qui va là-dedans. Rien. Alors, ce que nous disait tout à l'heure Louis Dragnel du service politique d'Europe 1, c'est qu'il est présumé innocent, puisqu'il n'y a absolument pas de procédure judiciaire en cours, et qu'il restera présumé innocent, Françoise Laborde. Oui, mais ça, très, très bien. C'est en effet le jeu de la justice. Mais moi, je trouve, et c'est peut-être ça pour rebondir sur la période MeToo, ce qui est nouveau en tout cas, c'est que des femmes le disent, se manifestent. Parce que la violence, les agressions sexuelles en tout genre, je veux dire, c'était quand même monnaie courante. Alors on peut parler des rédactions, on peut parler des partis politiques, on peut parler des salles de garde, des internats, on peut parler de tout. Et l'habitude, c'était quand même pour la plupart des filles de se taire. Parce qu'on ne voulait pas être celle qui est identifiée à celle qui a été agressée et qui a pas su se défendre parce qu'il y avait toujours cette idée de culpabilité. Donc je trouve en effet que c'est courageux et c'est ça qui change, c'est qu'en effet aujourd'hui les femmes victimes d'agressions sexuelles ou de viols sont capables de le dire et de porter plainte et de s'organiser, et le fait d'être plusieurs, je pense que ça crée justement cette force collective, parce que c'est moins lourd à porter que quand on porte plainte tout seul. Et est-ce qu'il faut s'émouvoir de ce que certains et certaines disent, mais c'est toujours des personnalités, des hommes connus que l'on jette comme ça en pâture à la vindicte publique. Est-ce qu'il y a une systématisation concernant les hommes connus? Il y a d'autres affaires qui ont émaillé l'actualité ces derniers temps. Oui, sans doute, et c'est tant mieux. Parce que les hommes connus parfois se sentent intouchables parce qu'ils sont connus. Donc je trouve que c'est bien qu'ils comprennent qu'il n'y a pas en effet de statut, de stature qu'on ne peut pas attaquer. Et puis ça permet à ceux qui sont moins connus aussi de se dire que ça peut leur arriver demain. Je pense que c'est important de montrer que oui, on peut mettre en cause telle personnalité du monde des médias, telle personnalité du monde de la politique, parce que le petit chef de bureau ou le petit chef magasinier qui a l'habitude d'avoir la main baladeuse le soir quand il fait les comptes avec la dernière petite vendeuse, il comprendra qu'il faut qu'il se calme un peu. Donc oui, c'est bien, ça a une valeur d'exemple. On fait une petite pause, on se retrouve toutes les trois dans un instant dans Punchline pour la suite de nos débats. À tout de suite.